Chers amis, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, mais en fait j'ai fait des vidéos dernièrement, mais qui n'ont pas été autorisées, non pas à être mises sur YouTube ou quoi que ce soit, mais à être mises sur mon ordinateur carrément. Ce qui est proprement scandaleux en fait. Alors en principe je suis censée faire très attention à la façon dont je m'habille, etc. Et aujourd'hui je porte un vieux pull, d'ailleurs qui a une tache. Mais c'est un pull auquel je suis extrêmement attachée, et comme je suis une grande sentimentale, et voilà, j'ai décidé donc de le mettre. Si je fais cette vidéo ce matin, c'est parce qu'on m'a clairement fait savoir ce matin, considérant le fait que j'ai fait un excellent billet ce matin, que j'ai posé sur mon site internet, qu'il serait bon que je fasse la version vidéo. Donc je fais la version vidéo. Il s'agit des remous au sein de la famille Le Pen, Marine Le Pen et son père. On va pas refaire l'historique de ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années. Il se trouve qu'hier, donc au tribunal, les deux étaient convoqués relativement au fait que Marine Le Pen ait éjecté son père du Front National. Alors pour tout dire, depuis quelques années, je soupçonne fortement qu'il y ait quand même une grande part de manipulation. Enfin, je veux dire que la fâcherie n'était pas vraiment réelle, quoi. Enfin, c'est le sentiment que j'avais, en fait. Mais je pense que c'est beaucoup plus tordu que ça, en fait. Et oui, c'est comme ça. C'est un père qui élève ses enfants dans le seul et unique but de les voir prendre sa suite à lui et qui ne supporte pas que la fille aille dans une autre direction. C'est quelque chose que je connais très bien, hélas. Mon père n'est plus là pour en discuter, mais je connais très bien. Voilà. Alors, le problème est le suivant, en fait. Aux dernières présidentielles, Marine Le Pen avait eu des difficultés pour financer sa campagne présidentielle. Alors, sur ce point, Dieu sait que s'il y a quelqu'un sur le Front National où je tire à boulet rouge, c'est bien le Front National, mais là, en l'occurrence, le problème qui se posait à elle consistait à trouver l'argent, et il se trouve que toutes les banques en France refusaient de lui prêter l'argent pour sa campagne électorale. Donc elle, à l'époque, était allée trouver de l'argent en Russie. Bon, elle a effectivement une admiration sans borne pour Vladimir Poutine, ce qui est relativement cohérent parce qu'un parti d'extrême droite, par définition, c'est antidémocratique. Donc, étant donné que Vladimir Poutine, la Russie, c'est ce qu'on appelle une démocrature, c'est-à-dire une démocratie, une dictature maquillée en démocratie. La preuve, c'est qu'il ne s'est pas vanté de son score aux élections qui ont eu lieu il y a quelques semaines, parce que le taux d'abstention a été tellement énorme qu'en fait, il a été complètement discrédité. Enfin, les gens refusent d'aller voter parce qu'ils savent que c'est joué d'avance, quoi. Donc, c'est vous dire la hauteur de la démocratie en Russie. Et donc Marine Le Pen et Donald Trump et la droite européenne, l'extrême droite européenne, sont en pamoison devant Vladimir Poutine. Alors le titre de mon billet ce matin, c'est « Le boucher de Moscou ». Le boucher de Moscou, en référence au boucher de Damas, bien évidemment. En fait, l'idée m'est venue hier parce qu'il se trouve qu'il y a un journaliste qui a titré son article en disant que Vladimir Poutine était en train d'exterminer le peuple syrien, tout simplement, quoi. Alep, on tire à boulet rouge, ce sont quand même bien ces avions, jusqu'à preuve du contraire, qui sont là-bas pour l'instant. Et c'est le seul soutien qui demeure à Bachar el-Assad. Ça, c'est les faits, hein. Je veux dire, c'est pas moi qui extrapole, ce sont les faits. Voilà. Donc, je suis extrêmement interpellée parce que, entre crier son admiration devant un dictateur, parce qu'il n'est pas que un dictateur, il est aussi extrêmement corrompu, alors, montrer son admiration pour un personnage comme ça, c'est une chose. Aller trouver son argent pour financer sa campagne présidentielle, par contre, j'aimerais bien savoir comment elle va faire, là. Parce que ces dernières semaines, Jean-Marie Le Pen avait déclaré qu'il prêterait de l'argent à sa fille pour financer sa campagne électorale. Alors évidemment, il n'est pas fou, le vieux, parce qu'en fait, il fait exactement ce que font beaucoup de parents, hélas, c'est-à-dire que quand ils donnent de l'argent à leurs enfants, eh bien, de façon inconsciente, ils attendent une contrepartie. Hein, bah oui, bien sûr. Ils ne vont pas se contenter de manger une poulet rôti le dimanche midi, vous pensez bien, hein, surtout dans ce milieu-là. Voilà. Le problème, c'est que la contrepartie, Marine Le Pen, visiblement, elle n'est pas du tout d'accord.
Alors elle se retrouve avec un conflit de loyauté d'une extrême gravité, en fait. Hein. Et là, je veux dire, c'est même pas... Moi je vais être franche, hein, il y a plusieurs années, parce que j'ai l'historique psychologique entre la mère, entre le père et la fille, moi je l'ai détricoté, je l'ai expliqué, j'ai donné le plan de route, j'ai expliqué tout, y compris la rivalité entre Marine Le Pen et sa nièce d'ailleurs. J'ai fait ça, j'ai raconté ça il y a plusieurs années déjà, c'est juste de la psychogénéalogie, c'est extrêmement simple, hein, je veux dire, dans toutes les familles ça existe quasiment, donc... Il y a le vilain petit canard, il y a l'aîné qu'on monte tout de suite sur au plus haut, il y a le canard boiteux, il y a celui qui est pas dans la norme, enfin bref, c'est comme ça dans toutes les familles. Hein. Et puis les familles politiques ne font pas exception. Donc voilà, en fait la seule solution que Marine Le Pen aurait dû adopter il y a plusieurs années, ça aurait été carrément de se soustraire, elle, du Front National, c'est-à-dire se soustraire à 100%. Alors effectivement, ça aurait été sur le plan chirurgical, d'une certaine façon, extrêmement délicat, parce que elle aurait eu le sentiment de trahir son père, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, elle serait entièrement détachée de lui sur le plan idéologique. Voilà. Ensuite, effectivement, elle aurait pu récupérer certaines données, enfin certaines valeurs, c'est une chose. Le fait est que, s'étant elle entièrement retirée du Front National à l'époque, elle serait en droit aujourd'hui de postuler justement à ce mandat présidentiel dans des conditions clean à 100%, sans devoir rendre de compte en quoi que ce soit à son père. Bon, ce que serait devenu le Front National après, on s'en fout, je serais tenté de dire, mais le fait est que c'était le seul moyen qu'elle s'en sorte la tête haute. Moi, je lui avais conseillé de partir de leur comment ça s'appelle, le truc où ils habitent à Paris, là. Donc c'est ce qu'elle a fait, apparemment elle a suivi mes conseils, j'ai entendu hier. Alors je vous recommande de regarder chaque soir Actuality sur France 2. Oui, je suis l'inspiratrice de plein de choses, et notamment de cette émission. Et moi je trouve ça vraiment bien. Je suis sur Twitter en même temps, et je commente et je sors toutes les conneries sur Twitter en même temps. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter pendant Actuality, comme ça vous avez la totalité des remarques. Et hier, avec le nudisme et tout, on a beaucoup rigolé. Mais non, mais c'est vraiment une émission qui est vraiment bien, parce que il y a notamment un truc qui me fait énormément rire. C'est le décryptage en français, c'est-à-dire que en fait ils prennent la langue de bois des politiques et ils la cassent un bon coup sur la cuisse, comme quand on allume un feu de cheminée, et ils donnent le véritable message qu'il y a derrière la langue de bois, et c'est juste à pisser de rire, quoi. C'est vraiment vraiment marrant. Et ce qui est très marrant aussi, c'est la pendule au début, parce que c'est vrai que les nouvelles tombent à longueur avec internet, on a les nouvelles à la minute près, quoi. Et donc il faut voir la chronologie des nouvelles depuis le matin, et c'est assez croustillant, je dois dire. C'est une bonne idée aussi, ça. Enfin bref, donc moi ça me donne une bouffée d'oxygène absolument incroyable tous les soirs. Et il faut que j'aille voir d'ailleurs le petit journal aussi, parce que c'est un peu dans le même état d'esprit en fait. Et, mais je suis pas allée voir Yann Barthès, j'ai pas trouvé le temps encore, mais je vais le faire. Mais oui, Yann Barthès que Marine Le Pen déteste. Hein. À mon avis, elle va pas tarder à tailler à cause Actuality, hein, de toute façon. Ah, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Bon. Mais non, mais Actuality c'est vraiment bien, parce que ça n'est pas parce qu'on rit des politiques que systématiquement tout est négatif. C'est-à-dire qu'il y a une véritable analyse derrière, et surtout un approfondissement du problème. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien, quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors oui, le boucher de Moscou, bah oui, hein, les amis de mes amis sont mes amis. Je veux dire, c'est la dernière personne qui soutient Bachar al-Assad aujourd'hui. En fait, c'est Bachar al-Assad qui extermine carrément son peuple par l'intermédiaire de Vladimir Poutine. On peut dire ça comme ça, quoi. Alors la question est la suivante. Comment Marine Le Pen va-t-elle financer sa campagne présidentielle aujourd'hui, si l'on considère que la dernière fois, elle est quand même allée chercher son pognon chez le mec qui aujourd'hui est le boucher de Moscou, quoi. Alors, voilà. C'est une question. Je ne vous remercie pas de me l'avoir posée, puisque je me la suis posée moi-même, parce que oui, je fais les questions et je fais les réponses en même temps. Voilà, mais c'est une bonne... je trouve que ce matin, c'est du bien consistant. Hein. Je suis très fière de moi, je suis toujours très productive très tôt le matin, de toute façon. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.